fait des petits soufflements. On inspire. On se calme. Très bien. Et vous devez bien sentir que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on fait des 8 fois. On inspire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Et vous sentez bien le diaphragme, vous poussez bien. C'est ça. On le voit bien. Il bouge. Dans les ateliers, quand on n'a jamais fait ça et qu'on doit s'exprimer pour la première fois, il y a de l'appréhension. Mais comme ceux qui sont avec toi, il n'y a pas de moquerie, il y a réellement une écoute de la part des autres. Donc ça te donne confiance. Et la première fois, ça peut être difficile, mais la fois suivante, tu vas encore avec plus de confiance et tu t'ouvres encore plus, quoi. Donc petit à petit, ça fait son chemin comme ça. Là, on voit qu'il y a une attention envers chacun de nous et un œil qui est là et qui repère les petites choses qui nous demandent peut-être pas non plus trop d'efforts, que ce reste naturel le plus possible en fait. Voilà, et ne pas nous mettre non plus dans l'embarras. Et ça c'est, c'est fort. Et je suis quelqu'un de timide, de réservé. Ça t'oblige vraiment de dépasser ça. Et c'est pas se mettre en avant, ça n'a rien à voir en fait. Mais se libérer, je pense que c'est plutôt ça, se libérer de quelque chose induit par la société, voilà, je pense que c'est surtout ça, se libérer, retrouver une liberté dans l'expression à la fois verbale, mais aussi l'expressivité corporelle. Ne serait-ce que dans la posture, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la musique en jouant. Et dans la nature, ça m'évoque vraiment un arbre au printemps qui a toutes ses feuilles vertes tendres, qui pousse et qui déploie ses branches. Dans un son, ce serait un son, un joli son voluptueux qui respire, qui s'amplifie. Comme l'église, là, qu'on entend ? Non, pas vraiment. Non, c'est un joli son. L'émotion peut venir n'importe quand en fait. Avec ou sans musique, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. On agit avec son corps et on essaye de ressentir et d'exprimer non pas en parole, mais il nous avait demandé des masques sur le visage qui expriment la joie, la tristesse, ça c'est encore facile, mais la peur, etc., sans parler, quoi. Tu vois, tu dois apprendre à voir
les bonnes mimiques. Et comment vous avez fait justement pour revêtir ces masques C'est pas facile. d'émotion? C'est pas facile. Il faut peut-être intérioriser à l'intérieur quelque chose de joyeux. Ça, c'est toujours gai, c'est toujours facile, quoi qu'il en soit. Triste, ça peut être facile à jouer aussi, mais inquiet, doute, oui, il faut faire appel quand même à des souvenirs sur de BD aussi, avec des sourcils qui montent ou qui descendent, ou de bouches qui montent et qui descendent. Moi, j'ai bien aimé ça, en fait, parce que ça intériorisait beaucoup. Et ça m'a permis, à la dernière séance, d'évacuer beaucoup de stress. Ouais. Une émotion que j'ai pu évacuer. Ça, ouais, ça m'a fait du bien. Ouais. Et sans la vouloir, en fait. Sans le vouloir. Ouais, ça a été proposé comme ça avec la musique, et c'est venu. Donc, ça veut dire qu'on joue avec son corps, on ne le connaît pas toujours forcément, et hein. Ah oui, c'est chouette. c'est ça, oui. Quelque chose qui était à l'intérieur. Avec ça, te permet d'évacuer, de sortir, ou de l'exprimer sans mots, sans mots, quoi. Mais l'émotion était là, oui. C'est un jet. C'est un jet qui vient comme ça, qu'il ne faut pas couper. C'est le jet, c'est bon. Après, tu ne sais pas refaire ça. Parce que l'émotion n'est peut-être plus la même. Ce genre d'exercice, ça permet d'évacuer peut-être une émotion pour certaines personnes, et voilà, quoi. Essayez de penser à un animal qui vous correspondrait pour vous positionner et puis avoir une forme de caractère. Mais parce que ça vous permet d'avoir une assise, de pas chercher tout le temps et de rester sur le même format. Hein. Coupé. Très bien. Très bien. Super. Bah, ça m'a toujours intrigué ce qui se passe, parce que j'aime bien le cinéma en général, mais ça m'a toujours intrigué de ce qui se passe derrière la caméra, quoi. On est submergé d'images depuis l'enfance, là, donc qu'est-ce qui se passe derrière? C'est un monde, quoi. Hein. C'est un monde. Alors quand on voit un film, on a l'impression que tout est logique, tout suit, tout est. Mais bon, c'est vrai que c'est un boulot de fou, quoi. Mais bon, c'est beau, quoi. Heureusement qu'il y a des gens qui sont motivés, heureusement qu'il y a des gens qui ont du talent, heureusement ça nous fait rêver. C'est bien. En tout cas, j'ai pas peur du ridicule, je m'en fous. Si je passe pour un imbécile, n'importe, je m'en fous. Enfin, souci de bien faire. Bon, je fais confiance à Yannick et à Marraine. Hein. Bon, voilà, ça va, oui, c'est ce que vous voulez. Bon, ben, voilà, quoi. Ça me paraît bizarre que ce soit ça qu'ils veulent. Bon, voilà, mais bon, ben, j'y vais. Puis, mais c'est de l'émotion, en tout cas, malgré tout. Je dirais pas que c'est thérapeutique, je dirais pas tout ça, mais presque quelque part, quoi. C'est plus. Et puis de se montrer, de lever les. Ça lève quand même une barrière de. On n'a plus honte de ce qu'on fait, on n'a pas peur du ridicule. Le mime, l'improvisation, toutes ces choses-là, c'est des choses même qui devraient presque être enseignées à l'école. Bon, peut-être pas en matière obligatoire, mais comme ça, je pense en tout cas ce que j'ai appris, je pense que ça aurait pu servir à un professeur. Ça n'a pas été mon métier, moi, je n'étais pas du tout là-dedans, mais je pense qu'un éducateur, un enseignant, d'accompagner la parole à des gestes précis, c'est important, c'est bien. Je pense que franchement, ça peut être un plus. On met un peu de fumée. Encore. Alors, ça tourne. Et action. Moi, je cherche à travailler dans le cinéma plus tard. Donc, mes parents, ils m'aident à chercher des castings, des choses comme ça. Et c'est aussi mes profs de théâtre qui m'avaient parlé du projet, parce que je fais du théâtre à Decize. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais m'inscrire aux ateliers les mardis soirs. Et puis voilà. Plus particulièrement le cinéma, je trouve que c'est vraiment beau parce qu'on peut être handicapé, petit, grand, gros, maigre. On peut toujours avoir un rôle quelque part. Et là, ouais, dans le cinéma, c'est ouvert à tout le monde. Du coup, je trouve que c'est vraiment beau. Et puis
Et puis je pense que oui, là quand on va tourner, je vais apprendre des trucs sur la caméra, certains plans et tout. Je pense que ça va être, en tout cas ça peut m'être que bénéfique. Yannick et Marraine, ils sont super bienveillants, ils savent vraiment, moi je sais qu'ils ont vraiment su me mettre à l'aise tout de suite. Ils m'ont dit voilà, pas de stress, tout ça, parce que j'étais stressée, c'est normal, et vraiment voilà, je suis plus à l'aise devant les gens. Et puis j'ai des techniques du coup maintenant, décomposer mes scènes par exemple, avant je ne savais pas, et maintenant qui m'ont appris, je le fais plus naturellement, et voilà. Je joue donc, elle va dans une fête, et elle prend la voiture, et elle se drogue, et du coup elle a un accident, donc elle renverse une personne, et en fait elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait, et de la gravité de ce qu'elle vient de faire, et en fait elle ne se rendra jamais compte. Enfin elle s'en rendra compte mais plus tard. Puisqu'après, on a un plan avec mon personnage plus vieux, dans le rôle d'Agnès. Et c'est là qu'elle se remémore ce qu'elle a fait ce soir-là. Moi, ce que j'aime bien quand on est sur scène, c'est qu'on oublie vraiment tout. Par exemple, je stresse un peu les gens qui me regardent, tout ça. Mais on oublie vraiment tout. Je suis dans mon personnage. Et on oublie vraiment tous les problèmes, tout ce qu'il y a autour. Et les sentiments, ils viennent tout seuls. Les expressions, elles viennent toutes seules. J'avais pas forcément de vrai script, donc j'avais le droit, si j'avais envie de rajouter une émotion, quelque chose comme ça, de le faire. Donc ça enlève de la pression aussi, mine de rien. Mais ça me conforte encore plus dans l'idée que j'ai envie de faire du cinéma plus tard. Vraiment, là, ça m'a vraiment donné encore plus envie. Donc c'est la musique qui démarre, on est dans l'ambiance du café, et puis on est vraiment dans une ambiance western, avec plein de personnes dans le café. Et puis à un moment donné, il y en a un qui prend la parole et qui dit « Bon, il y en a marre, nous les éleveurs, on parle pas assez de nous, quoi, hein, ou alors qui nous fichent la paix, qu'ils arrêtent de parler de ça, les gens de la ville. » C'est ça qu'on va improviser. Action. Moi, il va vous dire, le monde, c'est pas une marchandise. C'est comme les steaks vegan, c'est un hold-up vegan, ça. Il y a le réchauffement climatique aussi. Autant dire, il y a quelques années, on n'y croyait pas. Mais aujourd'hui, cela paraît une évidence. Disons que c'était à bonne franquette quand même, hein, tout le monde. Bon, moi j'étais assis avec deux dames à côté, on jouait au tarot. Enfin, on jouait. On faisait semblant, parce que c'était pas évident à jouer avec le monde. Oui, puis bon, moi j'ai dit mon texte. Tout le monde s'est enchaîné à dire son texte, quoi, puis cela s'est très bien passé. Puis je pense que Yannick et Marraine ont été très satisfaits de leur tournage. J'ai eu connaissance de l'atelier par Yannick et Marraine, quoi. Ils m'ont fait signe au mois de décembre. Là. C'était pour l'arbre de Noël des enfants à poil, là. On me demandait si cela m'intéresserait. Je n'ai pas dit oui au début, puis je dis après, pourquoi pas. Si Yannick n'était pas venu me demander, je ne pense pas que j'aurais participé. Je ne sais pas ce qui m'aiderait à sauter de pas. Il suffit peut-être de se lancer. Je suis résident à Poil, retraité agricole. Bon, je suis adjoint à la mairie, ça m'occupe beaucoup aussi. Il faut savoir s'occuper dans la vie quand même. Rester dans le canapé, ça va bien un petit moment, mais bon, pas toujours. Ça m'a fait du bien. On faisait un peu des mouvements, puis ensuite le travail sur la fonction de l'atelier, quoi. J'ai senti que finalement qu'on est arrivé à notre but, quoi. Puis que ça va continuer dans le bon sens. Et, oui, là je suis pressé d'aller le voir quand même. Puis je pense qu'il y a bien des autres aussi. C'est une récompense des ateliers, tout qu'on a fait. Puis quand on a réussi un travail comme il faut, on est fiers de nous quand même. Épisode 3, 6.4.1, prise 1. Quand on m'a dit Lucille, tu as un rôle, tout petit rôle, hein, rassurez, très petit. Eh bien, j'étais contente, je suis arrivée chez moi, mais je sautais de joie, quoi. Ça y est, j'ai un rôle. Là, je veux dire, j'ai réussi quelque chose, quoi, en fait. Ça y est, je fais partie d'eux. Et ça, pour l'individu, c'est important. Je fais partie d'eux. Donc, je fais toujours partie d'eux. Ça me va. Ça a été, moi, point de vue humain, ça a été très important. Parce que les humains, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre.
J'ai eu la chance d'avoir un binôme extraordinaire et ça a été assez particulier puisque Kakadjon est très jeune. Je pourrais être sa maman, hein, il a 40 ans de moins que moi. Et il ne parlait pas du tout le français au départ, il est afghan. Et donc c'était compliqué parce que de faire un binôme et de créer des petites scènes comme on le fait en répétition, il n'y avait pas le dialogue. Donc c'était difficile, il nous fallait l'interprète qui était marraine. Et puis comme Kakadjon est merveilleux, il a appris le français, il a même arrivé noté vraiment premier à l'oral et tout. Donc on s'en est bien sorti quoi. En fait, Yannick nous a dit sur scène, vous ferez ça. C'était tout simple. On a écouté Yannick, on a dit bon, on doit faire ça. Tout simplement quoi. Ça s'est venu naturellement. Et puis c'est pour ça que je dis, il ne faut pas se prendre la tête. Les choses se font tellement, voilà, c'est comme ça. Mais mon petit-fils m'a dit, mon papa a dit, tu imites bien la poule. Et j'ai dit à mon petit-fils, ben écoute, dans mon rôle, j'étais une poule. Parce que on était tous un animal. Ma reine un jour m'a dit, moi je te vois bien un petit oiseau. Et puis moi j'ai dit, ben moi je me vois bien en poule. Ben voilà, c'est assez amusant. Donc, on apprend des choses quoi, sur soi en fait. Donc j'étais quand même contente. J'ai fait quelque chose qui a abouti puisque je faisais bien la poule. Ça c'est l'anecdote. Yannick et Marraine, je les connais bien, donc ils m'en avaient parlé vaguement il y a quelques temps. Et j'étais dans une période quand même assez difficile, du coup, en sachant que voilà, j'avais pas trop de travail défini, j'étais sur un contrat d'insertion. Donc je savais qu'il y aurait une fin. Donc j'avais un peu mis ça en place dans un projet, moi, d'évolution et pour aller bien et pas me laisser aller non plus, même si je suis au chômage, quoi. Alors, mon personnage, c'est Lucie. Déjà, elle est médecin. Enfin, elle n'est pas médecin, mais elle travaille, voilà, quoi. Elle est celle qui s'occupe dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, elle a déjà un autre standing que le mien, déjà. Je suis loin d'être médecin. C'est nous qui l'avons un peu créé, en fait. On le crée un peu nous-mêmes au fur et à mesure. C'est ça qui était beau dans ce film. Ils ont vraiment eu le don de mettre en avant, en fait, les particularités de chacun et de, parfois, pour certains, de les accentuer. Donc, par le biais d'animaux ou de choses comme ça. C'était intéressant de se mettre dans un rôle tout en étant un peu nous-mêmes aussi. Et c'est vrai que petit à petit, c'était avec un animal. On a été parti un peu sur le serpent. Voilà, ça s'est créé un petit peu comme ça. C'était intéressant et ça permet de se découvrir aussi soi-même. Ça nous repousse aussi dans nos limites. Peut-être que tout le monde n'a pas l'âme d'un acteur non plus, mais je trouve qu'en tout cas, ça apporte plein de choses et ça crée dans des villages des fois des gens qui s'ennuient, qui sont au chômage ou qui sont comme ça. Je pense que ça donne vraiment, ça valorise en fait. Ça donne une place, ça donne un rôle et du coup ouais, c'est très valorisant. D'autant plus que moi j'ai toujours dit que j'avais pas de talent. Je suis en fait plus jeune, j'ai toujours cru en voyant les autres qui savaient dessiner, qui avaient voilà un don on va dire pour dessiner, chanter, danser ou faire de la musique. Et alors je me disais bon bah moi non j'ai pas le don donc j'ai rien. Et encore aujourd'hui, à 42 ans, je cherche mon talent, quoi, on va dire. Donc du coup, c'est vrai que je trouve que c'est bien de pouvoir montrer aux gens qu'ils ont des qualités et pas que rentables, en fait. Et on se sent utile, on se sent quelqu'un quand on a quelque chose à montrer comme ça. Ça, c'est chouette, quoi. C'est de pouvoir de montrer aux gens tout le monde a des qualités, des compétences et des dons. Et puis se sentir bien parce qu'on sait faire quelque chose de nos mains, quoi. C'est pas juste une pierre dans l'eau, quoi. Enfin, si, c'est une pierre dans l'eau, mais il y a une résonance autour, quoi. On pourrait juste souhaiter qu'il y ait un vrai service qui s'occupe que de ça et de mettre en place, de créer, de recruter les acteurs, les gens qu'encadrent. Il faudrait que ce soit tous les ans, en fait. Il faudrait qu'il y ait une équipe spéciale ou des équipes qui tournent comme ça dans les villages. C'est le petit message. Ouais.
peux pas dire à part voilà que c'était sur mon secteur, et quand c'est sur mon secteur, on nous demande si on veut participer, si c'est possible. Là, c'est pas qu'on m'a imposé, mais j'ai trouvé ça sympa parce que le milieu culturel, c'est pas du tout mon domaine, et voilà. Et du coup, moi, ma place, c'était plutôt en orientation. Et après, donc prise de contact avec les personnes, les plus, je pense, éloignées de la culture. Mais moi, mon défi, c'était d'amener des gens vraiment très éloignés, et ça n'a pas été facile. Et je pense que j'aurais eu besoin un peu plus d'accompagnement là-dedans. Parce que comme je leur ai pas vraiment expliqué beaucoup de choses, je dis bon, on va découvrir ensemble, parce que les gens, il faut tout de suite, il faut qu'ils aient un but, ou même une contrepartie souvent. Donc c'est là que je disais, moi, on va bien s'amuser. C'est bien. Mais donc avec moi, enfin, ils n'ont pas le même temps. C'est surtout ça. Ils n'ont jamais le même temps que nous, on pense. Voilà. Pour certaines personnes, ça va cheminer. Pour d'autres, ça va être tout de suite. Voilà. Le temps est différent suivant les personnes, et ça, c'est à bien mettre en tête. Mais quand je vois le bénéfice, c'est quand même, là j'ai dit des points négatifs, mais le bénéfice qu'ils ont, même moi si c'est pour une seule personne, bah moi ma personne, elle va plus être du tout comme avant. Enfin, si elle a gagné en autonomie, en beaucoup de choses, quoi. Je pourrais faire une liste, mais ça voilà, ça on le développe pas assez. La dame là justement qui savait ni lire ni écrire, qui est une dame très 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 timide, j'étais super étonnée, quoi. Et ça, c'est une dame, j'aurais jamais cru qu'elle puisse faire, qu'elle parle devant tout le monde, mais par contre de la voir s'exprimer, voilà, je me suis dit là, c'est là qu'on touche c'est quelqu'un, je pense, la plus éloignée, et que j'ai réussi. Alors c'est qu'une personne, mais je me suis dit ça, par contre, c'est vraiment du positif. Ah oui. Ah oui. Attention. Action. Ah non, ça a coupé. Alors dans la vraie vie, je m'appelle Sabine, je suis animatrice au Centre social et culturel de Duzy, je suis l'animatrice senior, et je suis plutôt quelqu'un de dynamique, de bout en train. Au départ, je ne devais pas du tout jouer. J'avais dit, moi, j'accompagne juste. Mon rôle, c'était d'accompagner les personnes âgées. Et puis, au fil des répétitions, je suis arrivée à remplacer des gens qui manquaient, parce qu'à chaque fois, il manque des gens dans l'atelier. On va dire que j'ai pris goût au jeu. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Puis j'ai un petit rôle et c'est sympa. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment joué parce qu'il y avait juste, si tu veux, la scène de l'hôtel, où là, je suis vraiment en arrière-plan à côté des résidents des hôpitaux psychiatriques. J'ai beaucoup soupiré pendant la scène de restaurant parce que je suis en train de lire Madame Bovary. Et ces hurluberlus qui sont à côté de moi, ils m'empêchent de lire Madame Bovary, ça m'agace. Et voilà, je me suis contentée de soupirer. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en quelques mots d'accompagner aussi les seniors? Alors ça, c'était absolument génial parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne se connaissaient pas et qui ont fait connaissance pendant les ateliers. Voilà. Et puis, c'est André, parce qu'André m'a dit je suis contente parce que j'aurais fait quelque chose de ma vie. Elle m'a dit, mais t'as pas fait que ça dans ta vie. Mais pour elle, c'est super important et elle attend avec impatience la diffusion des épisodes 3 et 4. Voilà, là tu te dis, c'est important pour elle. Donc je me dis, moi ça me fait plaisir. Quand je vois que les gens sont heureux, ça me fait plaisir. Ouais. T'es sûr, Yann, parce que je te sens, il y a un petit truc que tu vois. C'est pas comme ça que tu vois. Tu l'as vu quand on a tourné le film d'avant? On est entouré de gens sympathiques. Il y a toujours, quand on fait le bien, il y a toujours un rendu. Il y a des jours, j'étais moins bien dans ma peau, je me sentais pas capable. C'est l'idée qui m'aidait pas. Ça a été pour moi un peu compliqué, mais ça s'est très bien passé. Et je me posais toujours la question, est-ce que je vais y arriver? Je me sentais des fois pas capable. J'étais au bord de... Non, je ne serais pas capable. Et puis,
c'est toujours bien passé, ça s'est toujours bien passé. Les autres arrivent, ils arrivent, pourquoi tu n'y arriverais pas? C'est pas. Mais j'avais des fois comme un mur devant moi. Un peu, mais il y a des moments où on sent quand même qu'on a un peu renvoyé, mais très rarement. Et puis si on sent qu'on est aimé, c'est là qu'on a encore plus envie on sent les gens qui vous aiment. Là, ça se voit tout de suite, hein. On sent que c'est des gens qui aiment le monde. Un coup, un seul coup. Je suis ravie parce que je connais la plupart des gens et j'étais contente parce que c'était l'anniversaire de Vévette et ça m'a fait très plaisir. Voilà. Donc j'ai passé un bon moment avec eux et puis j'espère que ça reviendra. Et puis il y a Sabine et puis il y a ma reine et son mari que je connais. Je suis même émerveillée parce que c'est la première fois que ça m'arrive et je suis très contente. Voilà. Et j'espère que je pourrai toujours continuer à le faire. Parce que ça m'apprend pas mal de choses, je vois pas mal de monde. Et puis on fait des balades, on se promène, on pique-nique, c'est agréable. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça et puis moi je suis très contente. Donc moi je reviendrai. Voilà, pour refaire les activités. Voilà, qu'ainsi avec Sabine, qu'ainsi avec ma reine et puis et Yvette. Ah oui, et la Vévette. Voilà. C'est une réjouissance. On pense déjà petit à petit à l'avenir. Par exemple, j'ai fait la connaissance d'une amie que je ne connaissais pas au début. Et petit à petit, ça m'est venu. Tout de suite, ça m'a attachée. J'étais attirée à elle. Pourquoi? Son visage m'a plu. Et ses paroles. Et puis nous sommes venus amis. Alors ma foi, je tiens à la conserver. Voilà, je l'ai connue à l'atelier. C'est là qu'on a commencé de jouer la première pièce. Puis elle habite pas très loin, alors je sais où la trouver. Super. Ah oui, comme le dimanche, voilà. Je me retrouve seule à la maison. Alors je dis, Dédé, viens. Alors on vient, on passe des petits moments ensemble et tout. Voilà. On s'élance. Pour nous, on rentre dans la joie, en somme. C'est ça qu'il faut penser. Pour moi, c'est une joie. Moi, j'attends ça dans la joie. Oui, dans la joie. Voilà, dans le bonheur. Mais pour moi, dans moi-même, c'est la joie que j'attends, son cœur. Voilà, je l'attends, son cœur. Alors, mais ça fait que ça change une vie, parce que quand vous êtes toute seule à la maison, là, vous retrouvez, heureusement que j'ai l'église, entre-temps. Mais ça, pour moi, c'est en plus. Si je ne vois pas ma Sabine, un Dédé, allez hop, ça va me rester. Mais ce qui passe là dans le cœur, c'est un souvenir qui va me rester. Et d'avoir participé aux ateliers, donc les choses se sont formées organiquement. Ils avaient des grandes lignes, ils avaient un squelette, et puis après ils ont mis la chair, les personnes, les rôles au fur et à mesure par rapport aux gens qui étaient disponibles. Et donc on avait le choix, on nous a demandé si on pouvait être figurant, silhouette, acteur, et donc voilà. Qui voulait faisait ce qu'il voulait. Et voilà, en fait c'est un challenge, parce que tu pouvais choisir ton degré d'implication, et choisir acteur c'est une chose au début, puis après quand ça se pointe et que ça devient concret, t'as les boyaux qui paniquent un peu, quoi. Et puis finalement, il y a une énergie, tu t'es entraîné, et puis tu donnes ce que tu as. Personnellement, moi, ça m'a fait une bonne expérience, ça m'a fait sortir ce que j'avais de mieux, quoi. Yannick, il nous a donné des références, par exemple, Grotowski, la méthode. On apprend aussi des choses, et si on veut aller creuser, libre à nous. Ce projet artistique, il a été très social aussi. Et ce côté social, il était là
au moment où il y avait vraiment besoin. Il y a eu 1 ou 2 hivers où il n'y avait pas eu ces ateliers, il y a des personnes qui se restaient toutes seules chez elles. Le off compte autant que le truc, que le film, quoi, finalement. C'est une merveilleuse aventure. Intergénérationnelle, il y a des petits, des jeunes, des adultes, des gens qui sont rejetés par la société, enfin je veux dire qui ne sont pas des digital natives, voilà. C'est merveilleux de construire quelque chose comme ça et de montrer ce qu'on peut faire dans une diagonale du vide. On était dans une solidarité et dans un projet de vie de gens qui sont ici et qui veulent faire quelque chose de bien, de beau ensemble. Tous ceux qui participent, ça a évité des dépressions à des gens qui étaient tout seuls, paumés dans le fin fond de la campagne, en plein Covid, alors qu'on laissait mourir les gens. On est dans un désert médical, sur une diagonale du vide. Putain, quoi. C'est parfait. Alors, donc ici ça tourne. Épisode 3, 7.2.2, prise 1. On ne va rien lâcher. D'ici là, on continue, on ne lâche rien. Allez, tous avec nous. Coupé. C'est parfait. C'est parfait. Un peu vite, le mec. Je l'aime bien, je ne le connais pas, je l'ai vu 2 fois. C'est gentil, merci. Franck, mais je l'aime bien, voilà, il est sympathique. Non, mais moi je te connais. Moi j'aime bien ça, et puis, non, j'aime bien. Voilà, c'est tout, au revoir. Bah dis donc, ouais. T'as vu les belles déclarations quand même? Non, mais c'est vrai, quand ça me frappe, si quelqu'un est sympa, maintenant je le dis. Avant, je ne l'aurais pas dit. Et maintenant, je le dis. Avant, tu vois, je n'osais pas m'exprimer. Et maintenant, voilà, je vais vers toi, je t'embrasse. Oui, voilà. Tu vois, je le dis. Si je n'aime pas, je pourrais le dire aussi. Mais avant, je n'étais pas comme ça, donc peut-être un peu plus sûre de moi, c'est tout. À 65 ans. Jamais trop tard pour bien faire. Ça, c'était